Louange à Allah. Que les bénédictions et la paix soient sur son bien-aimé prophète. Paix soit sur lui, notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Paix et prospérité jusqu'au jour du jugement. Mes frères et sœurs en islam, que la paix soit sur vous. Une fois de plus, nous sommes très heureux et ravis d'être avec vous dans ce lieu saint, la mosquée d'Allah, la maison de Dieu. Quiconque vient à cette maison vient rendre visite à Allah lui-même. Et il est du devoir d'Allah d'honorer ceux qui viennent à sa mosquée, ceux qui viennent à sa maison. Nous devons croire qu'Allah nous honorera. Parce que nous venons à sa maison, nous venons témoigner qu'il n'y a de Dieu que lui. Nous venons ici pour témoigner que Muhammad est son dernier messager. Allah, tout au long de l'histoire de l'humanité, a envoyé 124 000 prophètes et messagers, dont le prophète Muhammad était le dernier et le sceau de tous les prophètes et messagers d'Allah. La religion à laquelle il a appelé les gens est Din al-Islam, la religion de l'islam. Tous les prophètes, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont appelé à l'islam. L'islam signifie quoi? La soumission totale à la volonté d'Allah, la soumission totale à la volonté de Dieu. Quiconque vit et meurt sans dire cela signifie qu'Allah l'a créé, mais ne l'aime pas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah signifie qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Muhammad est le messager de Dieu. L'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de guidance. L'islam est une religion de miséricorde. Déjà avant de venir à cette vie, Allah a déjà décidé. Ceux-ci iront au paradis avec quoi que ce soit. Ceux-ci iront en enfer avec quoi que ce soit. Ensuite, si Allah vous aime, vous serez sur son chemin. Vous serez dans la religion qui lui plaît, qui est l'islam. La religion de la paix, pas la religion du terrorisme ou du terrorisme. La religion de la fraternité, la religion où chacun doit aider son frère et aimer pour son frère ce qu'il aime pour son peuple. Aimer pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même, c'est cette religion. Votre croyance ne sera jamais considérée comme une croyance complète, tant que vous n'aimez pas pour votre frère ou votre sœur ce que vous aimez pour vous-même. Ou vous devriez aussi aimer pour les gens. Point final. Parce que le prophète, paix soit sur lui, dans un autre hadith, a dit « Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman » Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, et tu seras un musulman. Ensuite, cette religion est la dernière religion. Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, pour cela. Depuis 14 siècles, c'est une religion de vérité. À un moment donné, il n'y avait que 4 musulmans dans le monde entier. Sa femme Khadija, Abu Bakr et son cousin Ali. 4 personnes seulement. Et aujourd'hui, 1,2 milliard de musulmans dans le monde entier. Cela signifie que c'est une religion de vérité. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah! Si vous voulez être en sécurité dans cette vie et dans l'au-delà, vous devriez faire des efforts pour être musulman. Faites des efforts pour être parmi les bien-aimés d'Allah, parce que le paradis, après tout, est la maison des bien-aimés d'Allah. L'enfer est la maison des ennemis de Dieu. Dans cette vie, vous avez tellement de choix. Si l'Afrique du Sud ne vous convient pas, vous pouvez déménager au Mozambique, vous pouvez aller en Europe, en Amérique, en Asie, où vous voulez. Même si l'Asie ne vous convient pas, vous pouvez aller ailleurs, en Australie. Mais dans l'au-delà, il n'y a que 2 maisons. La maison des bien-aimés d'Allah et de ses amis, c'est le paradis. Et la maison des ennemis d'Allah, c'est l'enfer. Si vous voulez avoir une place, des demeures, des palais dans la maison d'Allah, c'est ici que vous vous préparez pour cela. C'est ici que vous plantez votre graine. La récolte sera ce que vous voulez dans l'au-delà. Allah donne, parfois il prête, parfois il paie. Mais Dieu paie toujours plus qu'il ne donne. Même si vous ouvrez le Coran, Allah paie plus qu'il ne donne dans le Coran. Si vous voulez qu'Allah vous traite bien dans l'au-delà et dans cette vie avant même l'au-delà, vous devriez suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé le livre de Dieu, a laissé son passé, sa sunna. Si vous le suivez et vous serez avec lui le jour du jugement. Si vous ne le suivez pas, vous ne suivez pas l'enseignement du Coran, l'enseignement du prophète. Le prophète n'a rien à voir avec vous. C'est ici.
L'islam est une religion de fraternité. Nous devons aider nos frères et sœurs. Nous devons apporter assistance et aide à tout frère qui en a besoin. Nous ne devons même pas attendre qu'ils disent « Oh frère, aide-moi, oh sœur, aide-moi ». Si vous savez que votre frère ou votre sœur est en difficulté, a besoin d'aide, vous devez vous dépêcher de l'aider. La relation entre les frères et sœurs, maintenir l'unité, maintenir l'amitié, maintenir le lien entre nous est plus important encore que la salat, le jeûne et la sadaqa. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons travailler jour et nuit pour être ensemble. Nous ne devons pas nous séparer les uns des autres. Si quelqu'un souffre de quelque chose, tout le monde doit souffrir avec lui. Si quelqu'un a besoin, nous devons tous nous rassembler pour lui donner ce dont il a besoin. Si quelqu'un est malade, nous devons aller lui rendre visite. Si nous avons les moyens de lui trouver des médecins et des médicaments, nous devons le faire. Si quelqu'un a besoin de nourriture, nous devons le nourrir. Si quelqu'un a besoin de vêtements, nous devons lui donner des vêtements. De l'eau, nous devons le faire. Parce qu'un homme viendra le jour du jugement devant Allah, Allah lui dira « J'étais malade, tu n'es jamais venu me voir. J'avais faim, tu ne m'as pas nourri. J'avais soif, tu ne m'as pas donné d'eau. Oh Allah, toi le Seigneur, comment pourrais-je te nourrir? Mon serviteur un tel avait faim, et tu le savais, et tu ne l'as pas nourri. Si tu lui avais donné de la nourriture aujourd'hui, tu la trouverais ici. Mon serviteur un tel avait soif, tu ne lui as pas donné d'eau. Un homme entre au paradis pour avoir donné de l'eau à un chien. Que sera-t-il si tu en donnes à un être humain? Mon serviteur un tel était malade, tu n'es pas allé lui rendre visite. Si tu l'avais fait, tu me trouverais ici ou tu me trouverais là-bas avec lui. Tout ce que tu fais pour les gens, sois sûr qu'Allah est celui qui le reçoit, celui qui l'acceptera. Parce que dans le hadith du prophète, il a dit « Al-khalqu kulluhum ayalullah, wa ahabuhum ilallahi, anfa'uhum li khalqihi » Toute la création est considérée comme une famille de Dieu lui-même. La famille de Dieu signifie qu'ils ont tous besoin de lui et qu'il n'a besoin de personne pour l'aider. L'islam est une belle religion. C'est une religion de paix. Le mot paix revient à plusieurs reprises dans le Coran, environ 33 fois, tandis que le mot guerre n'apparaît que 6 fois. De là, vous savez que l'islam est une religion de paix. Allah l'a dit, « Qad ja'akum min Allah, an-nur wa kitabu mubin, yahdi bihi Allah, man ittaba'a ridwanahu subul salam. » Il vous est venu une lumière de Dieu sous la forme d'un livre clair pour vous guider sur le chemin d'Allah, sur le chemin du prophète. Et Allah guide tous ceux qui croient en ce livre. Il les guidera sur les chemins de la paix. Un musulman doit faire la paix, doit vivre en paix, doit donner la paix. Vous ne devez faire de mal à personne. Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, vous pouvez le faire. Sinon, ne lui faites pas de mal. L'islam signifie quoi? Al-muslimu man salim al-muslimun min. Un musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. N'utilisez jamais votre main pour faire du mal à un musulman. N'utilisez jamais votre langue pour faire du mal à un musulman. Même les non-musulmans, Allah nous conseille de les traiter avec justice, tant qu'ils ne nous combattent pas. Et Allah ne vous chassera pas de vos maisons et ne vous donnera pas de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles à eux. En vérité, Allah aime ceux qui donnent de bonnes nouvelles. Allah ne vous empêche pas, musulmans, c'est-à-dire nous tous et tous les musulmans à travers le monde. Il ne nous empêche pas de ceux qui ne nous combattent pas parmi les non-croyants. Ceux qui ne nous combattent pas pour nous faire sortir de cette religion ou pour nous chasser de notre maison, pour nous rendre sans abri. Pour ces gens, nous devons les traiter gentiment. Et nous devons les traiter avec justice. C'est le cas même avec les non-musulmans. De là, vous savez que l'islam signifie paix. Donner la paix, vivre en paix et travailler pour la paix. Et aimer pour tous les gens ce que vous aimez pour vous-même. Soyons ensemble, développons notre pays, développons notre continent, la mer Afrique, et ce qui se passe à l'ouest devrait affecter nos frères et sœurs ici dans le sud. Et ce qui se passe ici devrait également affecter les frères à l'ouest, à l'est ou au nord de l'Afrique. C'est la fraternité à laquelle l'islam nous appelle. Que Allah bénisse vos activités. Que Allah vous aide et vous donne la force et le pouvoir d'appeler les gens à cette belle religion. Je ne terminerai pas mon discours sans remercier les personnes qui ont aidé depuis l'année dernière. Dr Abou Bakr,
Ashraf, Altaf, Anwar, tous les frères et sœurs également, car sans les sœurs, les frères ne pourraient jamais le faire. Nous le savons. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Les femmes sont les sœurs ou la moitié de la société, la moitié des hommes. Sans les femmes, nous ne pourrions jamais le faire. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est pourquoi nous remercions les femmes, les mères, les sœurs, les filles. Toutes, nous les remercions. Et nous les exhortons à faire de plus en plus chaque jour pour faire de cette société, cette communauté, une communauté très puissante. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Si vous aidez Dieu, Dieu vous aidera. Il l'a dit. Si vous aidez Dieu, Dieu vous aidera. Dieu aidera ceux qui l'aident. L'aide, la victoire, où que vous la voyez dans le Coran, est liée au nom de Dieu. Cela signifie que vous ne pouvez obtenir de l'aide de nulle part, sauf d'Allah lui-même. Et en réalité, Allah aidera sûrement cette religion et les gens de cette religion. Ensuite, si vous voulez être victorieux sur vos ennemis, être guidé, être en bonne santé, être riche, être savant, soyez dans le bateau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous obtiendrez tout cela. De sa guidance, vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans cette vie et dans l'au-delà. Que Allah vous fortifie tous, hommes et femmes, dans cette religion, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous guide. La guidance est la chose la plus importante. C'est très important. C'est pourquoi un musulman ordinaire qui prie seulement les 5 prières quotidiennes, les 17 rakas quotidiennes, demandera à Allah la guidance. Parce que dans la Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ô Dieu, si vous louez Allah avec toutes les louanges et que vous le glorifiez, avec toutes les manières. Allah, quand vous dites à Allah, Aziou nous adorons, et Aziou nous demandons subsistance et aide, Allah dira que tout cela m'appartient. Maintenant, c'est le moment pour mon serviteur de demander ce qu'il veut. Et la chose la plus importante est la guidance. Vous dites, ô Dieu, ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Et il a expliqué ce qu'est le droit chemin, le chemin de ceux que tu as bénis. Et il a mentionné dans la sourate An-Nisa les catégories de ces gens. Parce qu'il a dit, ce sont les catégories, ce sont les gens qu'Allah a bénis, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et c'est bien d'avoir ces gens comme compagnie. Si Allah vous bénit pour accompagner ces gens, les accompagner est très bien. Que Allah nous place dans cette vie et dans l'au-delà avec ceux qu'Allah a bénis, les prophètes, les pieux, les véridiques, les martyrs. Que Allah nous bénisse tous, bénisse nos enfants, bénisse vos activités, votre travail, à l'intérieur et à l'extérieur. L'islam est une religion de justice. L'islam est une religion de justice. Regardez cet exemple que je vais vous donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, Al-baynatu ala al-muddai wal yaminu ala man anka. Si vous accusez quelqu'un, vous devez apporter une preuve. Apporter une preuve de l'accusation. Vous l'accusez, si vous voulez nier, vous devez jurer que vous ne l'avez pas fait. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la Mecque, lui ont demandé les histoires des gens de la caverne, Ahlul Kaf. Et le prophète, sans dire Inch'Allah, a dit demain, je vous apporterai votre réponse. Demain, pas de révélation. Le lendemain, pas de révélation. 3 jours, des mois. Une année, pas de révélation.